La terre ne brûlait plus. Elle s'était tue. Depuis la défaite, les cieux n'étaient plus bleus mais striés d'ombres métalliques. Les vaisseaux de la coalition alien stationnaient en orbite comme des dieux silencieux, leurs silhouettes massives projetant sur les océans des éclats froids. Les villes reconstruites portaient encore les cicatrices des bombardements orbitaux, quartiers effondrés, tours vitrifiées, monuments fondus comme de la cire. Les humains avaient survécu. Mais survivre n'était pas vaincre. Adrien Caël observait la Terre depuis la baie panoramique de la station orbitale Erimante. Sous ses pieds, le verre renforcé vibrait doucement, parcouru par l'énergie de la structure alien. La station tournait lentement autour de la planète, immense anneau d'alliage sombre et de lumière pulsée. Derrière lui, la porte s'ouvrit avec un sifflement hydraulique. Soldat Caël. La voix n'avait rien d'humain. Elle vibrait légèrement, comme si plusieurs timbres parlaient à l'unisson. Adrien se retourna. Le commandeur Virex se tenait dans l'embrasure. Sa silhouette élancée était enveloppée d'une armure organique iridescente. Sa peau, d'un gris nacré, semblait presque translucide sous l'éclairage artificiel. « Vous êtes convoqué dans la salle de jugement. » Adrien hocha la tête. Il savait pourquoi. Depuis 2 jours, la rumeur parcourait les couloirs de la station. La générale alien capturée allait être exécutée. La dernière grande stratège de la guerre. Celle qui avait dirigé l'offensive sur l'Europe continentale, celle dont le nom avait été murmuré avec terreur pendant des années. Général Saerit, Adrien suivit le commandeur à travers les couloirs courbes de la station. Les parois semblaient vivantes, parcourues de filaments lumineux. À chaque intersection, des sentinelles aliens les observaient de leurs yeux sombres, sans pupilles. Les humains autorisés à servir ici n'étaient qu'une poignée. Des collaborateurs, disait la résistance. Des pragmatiques, répondait l'administration terrestre. Adrien n'avait jamais su dans quelle catégorie il se plaçait. Ils arrivèrent devant les portes monumentales de la salle de jugement. 2 battants métalliques gravés de symboles aliens s'écartèrent lentement. La pièce était immense, circulaire, dominée par une estrade centrale. Autour, des gradins semi-transparents accueillaient des représentants des différentes espèces de la coalition. Les silhouettes variaient, certaines massives, d'autres graciles, d'autres encore presque gazeuses. Au centre, un champ de stase maintenait une forme agenouillée. Adrien la vit pour la première fois, la générale Saerit. Elle était plus petite qu'il ne l'avait imaginé. Son armure avait été retirée, elle portait une combinaison simple, sombre. Sa peau pâle tirait vers le bleu. De fines lignes lumineuses parcouraient ses tempes et son cou, comme des circuits biologiques, mais c'était son regard qui le frappa. Calme, fixe, sans peur, soldat Adrien Caël annonça une voix amplifiée. Approché, il descendit les marches vers l'estrade. Chaque pas résonnait dans le silence. Une projection holographique s'éleva au-dessus d'eux, images d'archives, batailles, villes humaines détruites, vaisseaux en flammes. La générale Saerit est reconnue coupable de crimes de guerre contre l'humanité et contre la coalition elle-même, déclara le juge suprême. Pour restaurer l'équilibre politique et sceller la paix, son exécution sera réalisée par un représentant humain. Un murmure parcourut l'assemblée. Adrien sentit le poids des regards. « Vous avez été choisi pour votre loyauté et votre efficacité. » On lui tendit une arme. Elle était alien, élégante, presque organique. Une lame d'énergie contenue dans une poignée translucide. Vous exécuterez la sentence dans 24 heures. Une diffusion interplanétaire est prévue. Adrien prit l'arme. Elle vibra faiblement sous ses doigts. « Oui, commandeur. » La séance fut levée. Les gradins se vidèrent lentement, ne laissant que les gardes et le champ de stase. Adrien resta immobile face à la prisonnière. Le champ énergétique s'éteignit avec un crépitement doux. Saerit s'y éleva lentement. 2 gardes aliens se rapprochèrent, mais elle ne fit aucun geste brusque. Elle observa Adrien comme on observe un phénomène naturel. « C'est donc toi », dit-elle en langue humaine. Sa voix était surprenamment douce. Adrien ne répondit pas immédiatement. « Tu parles notre langue. J'ai étudié votre espèce pendant la guerre. » Un silence s'installa. « Tu vas m'exécuter, » reprit-elle. Ce n'était pas une question. Adrien serra la poignée de l'arme. « C'est l'ordre. » Elle inclina légèrement la tête. « Les ordres sont des chaînes invisibles. » Il sentit une pointe d'irritation. « Vous avez détruit des villes entières. » « Oui. » Aucune hésitation. J'ai obéi. Ces mots résonnèrent étrangement. « Obéi. » Comme lui. « Vous avez mené l'assaut sur Marseille, dit-il. » J'y étais. Un éclat presque imperceptible traversa ses yeux. « Alors tu as vu la trahison ?» Adrien fronça les sourcils. « Quelle trahison ?» Elle soutint son regard. « Celle qui vous a condamné. » Les gardes s'agitèrent.
Assez, lança l'un d'eux, mais Adrien leva légèrement la main. Continuez. Saérit observa les gardes, puis revint à lui. Vous croyez que la coalition voulait vous annexer? Vous croyez que cette guerre était une conquête? Ce n'était pas le cas. Un léger frémissement parcourut les lignes lumineuses de son visage. La terre était un vote contesté. Une faction voulait votre extermination préventive, une autre voulait une alliance. Adrien sentit son cœur accélérer. Et vous? J'appartenais à la seconde. Il resta silencieux. Marseille n'était pas une offensive stratégique. C'était une démonstration, un sabotage interne pour forcer la peur. Des images lui revinrent. Les frappes précises, trop précises. Les couloirs d'évacuation mystérieusement fermés. Vous mentez. Si je mentais, je supplierais. Elle s'approcha d'un pas. Les gardes tendirent leurs armes. Je n'ai jamais souhaité votre extinction, humain, mais ma faction a perdu. Adrien sentit une fissure se former dans ses certitudes. Pourquoi me dire ça? Parce que si tu m'exécutes demain, ceux qui ont orchestré la guerre auront gagné définitivement. Un silence lourd s'abattit sur la salle. L'exécution est un symbole, continua-t-elle. Elle scellera la version officielle de l'histoire. Adrien détourna le regard un instant. Pourquoi moi? Parce que tu as survécu à Marseille. Il la fixa. Les survivants cherchent toujours la vérité. Un officier alien s'approcha brusquement. L'entretien est terminé. Les gardes réactivèrent les entraves magnétiques autour de ses poignets. Avant d'être emmené, Saïrit s'arrêta. Si tu m'exécutes, dit-elle calmement, ton espèce n'aura plus aucune voix au sein de la coalition. Adrien sentit un frisson parcourir son dos. Et si je refuse? Un très léger sourire effleura ses lèvres. Alors l'histoire changera. Les portes se refermèrent derrière elle. Adrien resta seul au centre de la salle. Dans sa main, l'arme d'exécution vibrait toujours. Il leva les yeux vers la terre suspendue dans le vide, magnifique et vulnérable. Avait-il combattu pour la sauver? Ou pour la livrer à un mensonge plus grand encore? Au loin, les lumières de la station pulsaient comme un cœur mécanique. Et pour la première fois depuis la défaite, Adrien Caël douta. La nuit artificielle était tombée sur la station érymante. Les parois luminescentes avaient adopté une teinte plus sombre, simulant un crépuscule que personne ne regardait vraiment. Adrien Caël n'avait pas quitté la plateforme d'observation depuis des heures. Sous lui, la Terre poursuivait sa rotation lente, paisible en apparence. Marseille, le nom résonnait encore dans son esprit. Il avait vu le ciel s'ouvrir. Il avait vu les éclairs orbitaux découper les immeubles avec une précision chirurgicale, trop précise. Une démonstration. Les mots de la générale Saïrit le hantaient. Une alerte discrète vibra dans son implant auriculaire. Soldat Caël annonça une voix synthétique. La prisonnière a demandé à vous voir. Il hésita. Autorisation validée par le commandeur Virex. Étrange. Il se détourna enfin de la vitre et prit la direction du secteur de détention. Les couloirs étaient presque déserts. Quelques officiers aliens passaient sans un regard. Depuis la défaite, les humains autorisés à circuler librement ici se comptaient sur les doigts d'une main. Il atteignit la cellule. Une structure cylindrique de confinement énergétique occupait le centre de la pièce. À l'intérieur, Saérit était assise, les jambes croisées, immobile comme une statue. Les champs de stase pulsaient doucement autour d'elle. « Vous avez demandé à me voir », dit-il en entrant. Elle leva les yeux. Même calme, même intensité. Oui. Il activa l'atténuation partielle du champ, autorisant la communication directe. Pourquoi? Parce que tu doutes déjà. Adrien serra les mâchoires. Vous ne savez rien de moi. Je sais que tu as attendu 4 heures avant de quitter la salle de jugement. Il se figea. Les caméras. Non. Ton regard. Un silence tendu s'installa. Parlez, dit-il enfin. Elle se redressa légèrement. Tu crois que cette exécution est un acte de justice. Elle est un acte politique. Tout est politique maintenant. Non. Tout est stratégique. Elle inclina la tête. Sais-tu pourquoi c'est toi qui dois m'exécuter? On m'a dit que c'était pour représenter l'humanité. Faux. Adrien sentit une irritation monter. Alors pourquoi? Parce que tu es un symbole parfait. Héros de Marseille. Survivant décoré. Loyal à la coalition. Elle marqua une pause. Si tu m'exécutes, le récit sera scellé. L'humanité pardonne et accepte l'ordre nouveau. Il détourna le regard un instant. Vous exagérez votre importance. Un léger éclat passa dans ses yeux. Je commandais la 3e flotte d'assaut. J'avais accès au vote stratégique du Conseil central. Elle s'approcha du champ énergétique, les filaments lumineux de sa peau pulsant faiblement. La Terre n'était pas une cible prioritaire. Elle était divisée au sein du Conseil. Divisée comment?
Une faction considérait votre croissance technologique comme une menace future. Une autre voyait un potentiel d'alliance. Et vous faisiez partie des idéalistes? Des pragmatiques. Adrien croisa les bras. Pourtant, vos troupes ont bombardé nos villes. Son regard ne flancha pas. Parce que j'ai perdu le vote. Ces mots tombèrent comme un poids. La faction exterminatrice a obtenu une majorité temporaire après un incident. Quel incident? Elle l'observa longuement. Une explosion dans un laboratoire orbital alien. Officiellement attribué à un sabotage humain. Adrien fronça les sourcils. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Bien sûr que non. Cela ne servait pas le récit. Il sentit son cœur battre plus vite. Vous affirmez que la guerre a commencé sur un mensonge? Je n'affirme rien. Je te donne une piste. Un garde alien entra brusquement. Le temps est écoulé. Adrien leva la main. Encore quelques minutes. Le garde hésita, puis se retira vers l'entrée. Saérit reprit plus bas. Lorsque la 3e flotte a attaqué Marseille, j'ai reçu un ordre direct, frapper les infrastructures civiles visibles. Pourquoi? Pour provoquer une réponse émotionnelle. Accélérer votre capitulation. Adrien sentit la colère remonter. Vous appelez ça du pragmatisme? Non. J'appelle ça une erreur. Elle soutint son regard sans détour. J'ai obéi. Comme toi demain, le parallèle le heurta de plein fouet. Il se revit recevant l'ordre d'évacuer un secteur, puis de le sécuriser coûte que coûte. Des civils encore présents, des cris, des flammes. Obéir, toujours obéir. Pourquoi me dire tout ça maintenant? Demanda-t-il d'une voix plus basse. Parce que ma mort éliminera la dernière voix interne, qui contestait l'extermination totale. Il se figea. Extermination? La guerre est finie. Elle secoua légèrement la tête. La guerre ouverte, oui. Pas la décision finale. Un froid glacial sembla envahir la pièce. Expliquez-vous. La coalition débat encore du sort définitif de l'humanité. Intégration contrôlée ou remplacement progressif. Remplacement, transformation de votre biosphère pour exploitation minière. Déplacement des survivants vers des colonies périphériques. Le sol sembla vaciller sous ses pieds. C'est impossible. Un traité a été signé. Un traité provisoire. Elle s'approcha encore, jusqu'à ce que le champ énergétique crépite entre eux. Ma mort fera pencher la balance. Adrien la fixa, cherchant un signe de mensonge. Pourquoi moi? Répéta-t-il. Elle répondit sans hésiter. Parce que tu as vu les bombardements de trop près. Parce que tu sais que certaines frappes n'avaient aucun sens stratégique. Il se souvenait. Des quartiers déjà évacués, frappés quand même. Si tu m'exécutes, dit-elle calmement, tu renforces ceux qui veulent effacer ton monde. Le garde revint. Terminé. Les champs se renforcent. Avant que la barrière ne devienne opaque, Saérit ajouta. Demain, quand tu tiendras l'arme, demande-toi qui tu sers réellement. La lumière se densifia autour d'elle. Adrien resta immobile. Dans le couloir, il croisa son reflet dans une surface métallique. Visage tendu, regard troublé. Une notification urgente s'afficha sur son implant. Transmission interne confidentielle. Il activa le flux. Une voix humaine chuchota. Adrien, ne fais rien d'irréfléchi. On nous surveille tous. L'exécution doit être parfaite. C'était Leila Mornay. Ancienne camarade de combat. Désormais officier de liaison avec la coalition. Pourquoi tu me dis ça? Demanda-t-il. Un silence. Parce que cette exécution est plus importante que tu ne le crois. Dans quel sens? Encore un silence. Fais juste ton devoir. La communication se coupa. Adrien resta seul dans le couloir désert, plus importante que tu ne le crois. Il leva les yeux vers un écran mural diffusant les images promotionnelles de la nouvelle ère de coopération. Humains et aliens travaillant ensemble. Sourire figé, paix affichée, puis une autre notification apparut furtivement sur un terminal proche. Programme de diffusion planétaire exécution publique audience estimée 3 milliards. Il sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas une simple sentence. C'était un spectacle, un message. Il repensa au regard de Saérit, à son absence de supplication, à cette certitude tranquille. Si tu m'exécutes, ton espèce est condamnée. Le doute, désormais, n'était plus une fissure, c'était une brèche. Et à 24 heures de l'exécution, Adrien Caël comprit une chose terrifiante. Il ne savait plus qui était réellement l'ennemi. La station érimante ne dormait jamais. Même dans son cycle nocturne artificiel, des flux de données parcouraient ses réseaux organiques, des navettes entraient et sortaient des docks orbitaux, des officiers aliens débattaient dans des salles suspendues au-dessus du vide. Adrien Caël, lui, ne dormait plus. Il était assis dans sa cabine, l'éclairage réduit au minimum. Devant lui,
Une interface holographique projetait des archives militaires. Son accès était limité, mais son statut de vétéran décoré lui permettait encore de consulter certains rapports de la guerre. Il fit défiler les données. Marseille offensive 3A, objectif, neutralisation stratégique. Il agrandit la carte tactique. Les frappes orbitales apparaissaient comme des points rouges. Trop réguliers, trop alignés. Il activa la superposition des couloirs d'évacuation civile. Son souffle se coupa. 2 frappes majeures avaient eu lieu exactement sur des axes d'évacuation signalés 20 minutes plus tôt. Erreur de coordination? Impossible. La technologie Alien ne commettait pas ce genre d'erreur. Ses doigts tremblaient légèrement. Il ouvrit un autre dossier. Laboratoire orbital, incident déclencheur. Accès refusé. Il insiste. Refus catégorique, niveau conseil central. Son cœur battait plus vite. Si l'incident mentionné par Saïrit avait déclenché la guerre, pourquoi les données étaient-elles scellées même aux officiers humains? Une alerte clignota soudain sur son interface. Tentative d'accès non autorisée détectée. Il coupa immédiatement la connexion. Trop tard. Quelqu'un avait vu. 2 heures plus tard, on frappa à sa porte. Adrien se leva lentement. Ce n'était pas un officier alien. C'était Leila Mornay. Elle entra sans attendre d'invitation, refermant derrière elle. « Tu es en train de faire une énorme erreur », dit-elle d'emblée. Elle portait l'uniforme hybride des officiers de liaison, coupe humaine, matériaux aliens. « Depuis quand tu entres sans prévenir ?» répondit-il calmement. « Depuis que ton nom apparaît dans les journaux d'accès du Conseil central. » Le silence s'installa. « Tu fouilles dans des dossiers interdits. Je cherche à comprendre. » Elle s'approcha, plus nerveuse qu'il ne l'avait jamais vue. « Comprendre quoi ?»« La guerre est finie, Adrien. Est-elle vraiment finie ?» Leila soutint son regard. « Tu as parlé avec elle. Ce n'était pas une question. »« Oui. Et maintenant tu doutes. » Il détourna légèrement les yeux. « Leila, à Marseille. Les frappes sur les couloirs d'évacuation. » Elle blêmit presque imperceptiblement. « Arrête. Tu le savais ? Arrête. » répéta-t-elle plus sèchement. Il s'approcha à son tour. « Il y a eu un incident orbital avant la guerre. » Elle resta silencieuse. Ce silence était une réponse. « Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit ?» Elle inspira profondément. « Ce n'est pas aussi simple que tu le crois. Alors explique-moi. » Elle passa une main nerveuse dans ses cheveux. Le laboratoire orbital détruit appartenait à une faction radicale de la coalition. Il développait une technologie d'expansion rapide, une arme. Et l'explosion a été attribuée à un signal d'origine terrestre. Adrien fronça les sourcils. Un signal? Une transmission expérimentale humaine. Un test énergétique profond. Quelque chose que nos gouvernements avaient lancé sans comprendre les répercussions. Il recula d'un pas. Tu veux dire que la Terre a pu être déclenché l'incident sans le savoir. Le choc fut brutal. Alors la guerre était une réaction, amplifiée, exploitée. Elle baissa la voix. Certaines factions attendaient un prétexte. Le puzzle commençait à prendre forme. Et Tsairit, elle faisait partie de ceux qui voulaient éviter l'escalade totale. Adrien sentit la colère monter. Alors pourquoi l'exécuter? Le regard de Leila se durcit. Parce qu'elle est dangereuse. Pour qui? Elle hésita. Pour l'équilibre actuel. Pour la vérité, tu veux dire. Le silence s'épaissit. Au loin, une vibration sourde parcourut la station. Un vaisseau venait probablement d'accoster. Leila s'approcha encore. Écoute-moi bien. L'exécution sera diffusée sur toutes les colonies humaines. C'est un acte de stabilisation. Si tu refuses, alors, tu ne seras pas seulement accusé de trahison. Tu déclencheras une crise politique majeure. Être qu'il en faut une. Elle le fixa. Incrédule. Tu crois que la Terre survivra à une autre crise? Il pensa aux villes reconstruites, aux camps de relogement, à la fragilité de la paix. Et si cette paix n'était qu'une illusion? Elle murmura presque. Parfois, une illusion est préférable au chaos. Il la regarda longuement. Depuis quand tu penses comme eux? La question la blessa. Depuis que j'ai vu 3 millions de morts. Le silence tomba lourdement. Adrien baissa les yeux. Moi aussi. Elle s'adoucit légèrement. Adrien, tu es un symbole. Ils ont choisi le bon soldat pour cette exécution. Respecté, admiré. Si tu accomplis ta mission, l'humanité gagnera du crédit. Du crédit pourquoi? Pour rester. Ces mots résonnèrent étrangement. Reste. Pas prospérer. Pas décider. Juste reste. Une alarme discrète retentit soudain dans le couloir. Niveau d'alerte augmenté, secteur détention. Adrien sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce que c'est? Leila consulta son implant.
Son visage pâlit. Quelqu'un a tenté d'accéder à la cellule de la générale. Ils échangèrent un regard. Elle est censée être sous haute surveillance. Justement, ils sortirent dans le couloir. Des gardes aliens se déployaient déjà, armes activées. Une voix résonna dans les haut-parleurs. Incident contenu. Menace neutralisée. Adrien accéléra le pas malgré les protestations d'un officier. Accès restreint. Je suis l'exécutant désigné, répondit-il sèchement. Ils atteignirent enfin le secteur de détention. Une odeur métallique flottait dans l'air. 2 gardes aliens gisaient au sol, inertes. La porte de la cellule était endommagée. À l'intérieur, Saïrit était toujours là, vivante. Mais le champ de stase vacillait. Elle leva les yeux vers Adrien. « Tu vois » dit-elle calmement. Il entra malgré les protestations. « Qui a fait ça ?» Elle observa les corps. « Ceux qui ne veulent pas que je parle. » Le commandeur Virex arriva à son tour, accompagné de renforts. Son regard se posa sur Adrien, soldat Kael. « Votre présence ici n'était pas requise. Quelqu'un a tenté de l'éliminer avant l'exécution publique, répondit-il. Le commandeur resta silencieux un instant. « Une enquête est en cours. Ou un nettoyage, murmura Adrien. Le regard du commandeur se durcit imperceptiblement. « Soyez prudent avec vos insinuations. » Saïrit observa la scène avec une étrange sérénité. « Demain, dit-elle à Adrien. Il sera trop tard. » Il sentit le poids de ses mots. Quelqu'un avait tenté de la faire taire avant la diffusion planétaire. Pourquoi risquer un scandale si elle n'avait rien à révéler? Le commandeur donna l'ordre de renforcer la sécurité. Alors qu'on réactivait un champ de stase plus puissant autour de la générale, elle fixa Adrien une dernière fois, sans peur, sans panique. Seulement cette certitude tranquille. En quittant le secteur, Adrien comprit une vérité glaciale. La victoire qu'on lui avait vendue n'était peu, être qu'un récit soigneusement construit. Et demain, devant 4 milliards de spectateurs, il serait l'acteur principal de ce mensonge. Le jour de l'exécution arriva sans lever de soleil. Sur la station érimante, le cycle lumineux passa brusquement à une clarté solennelle, blanche et implacable. Aucune nuance, aucun crépuscule artificiel, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Adrien Kael était debout dans la salle de préparation. 2 techniciens aliens ajustaient les capteurs biométriques sur son uniforme cérémoniel. Le tissu sombre était traversé de fines lignes lumineuses, symbolisant l'alliance entre l'humanité et la coalition. Sur son épaule brillait l'insigne de Marseille. Héros survivant, symbole vivant, instrument parfait, rythme cardiaque élevé, observa un technicien d'une voix neutre. Paramètres acceptables, répondit l'autre. Adrien fixait son reflet dans la surface lisse du mur. Son visage était fermé, mais ses yeux trahissaient une tempête intérieure. Dans moins d'1 heure, 4 milliards d'humains assisteraient à l'exécution. Un message clair. L'humanité obéit. L'humanité accepte. L'humanité pardonne. On lui remit l'arme. La lame d'énergie vibra doucement dans sa main. Même sensation qu'au premier jour. Froide, vivante, impersonnelle. La porte s'ouvrit. Il est temps. Soldat Kael. La salle de jugement était méconnaissable. Les gradins étaient pleins, représentant des espèces majeures, officiers humains triés sur le volet, caméras flottantes en orbite autour de l'estrade centrale. Au-dessus, un immense hologramme diffusait déjà l'image vers la Terre et les colonies périphériques. Adrien entra sous les projecteurs. Un silence massif l'accueillit. Puis la voix amplifiée du juge suprême résonna. Aujourd'hui marque la consolidation de la paix entre la Terre et la coalition. Des images d'archives défilèrent. La signature du traité, les reconstructions, les poignées de main symboliques. Propagande parfaite. Au centre de l'estrade, le champ de stase s'ouvrit. Saïrit apparut. Entravée, mais droite. Son regard balaya l'assemblée, avant de se poser sur Adrien. Aucune surprise. Elle savait. Le juge poursuivit. La générale Saïrit est reconnue coupable de crimes contre l'humanité et de violation des directives du Conseil. Sa sentence sera exécutée par le représentant humain Adrien Kael, survivant de l'offensive de Marseille. Un murmure parcourut les gradins. Adrien descendit les marches vers elle. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur amplifié. Il sentit les caméras converger vers lui. Il sentit le poids de la terre entière. Arrivé face à elle, il activa l'arme. La lame d'énergie jaillit dans un souffle lumineux. Le silence devint absolu. « Avez-vous une dernière déclaration ?» demanda le juge. Saïrit ne quitta pas Adrien des yeux. « Oui. » Sa voix, amplifiée, se répandit dans toute la station, et au-delà, la guerre que vous croyez terminée n'était qu'un vote mal résolu. Un frémissement parcourut l'assemblée.
Le juge tenta d'intervenir, mais Adrien leva légèrement la main. « Laissez-la parler. L'humanité n'a pas été conquise, poursuivit-elle. Elle a été instrumentalisée. Les caméras se rapprochèrent. Certains au sein de la coalition souhaitent encore votre disparition. Mon exécution scellera leur majorité. » Des signaux d'alerte clignotèrent sur les consoles de diffusion. « Coupez le son », ordonna un officier. Mais Adrien n'avait pas encore abaissé son arme. Il regardait Saërit, calmé. « Certaine, si tu m'exécutes, dit-elle doucement, tu offres ta planète à ceux qui la considèrent déjà comme perdue. » Le silence devint presque douloureux. Dans son implant, la voix de Leila explosa. « Adrien, fais-le. » Maintenant, son cœur battait si fort qu'il l'entendait presque. Il revit Marseille. Les frappes sur les couloirs d'évacuation, les dossiers verrouillés, la tentative d'assassinat dans la cellule. Quelqu'un voulait qu'elle meure. Pas pour la justice, pour le contrôle. Le juge répéta, plus fort. « Soldat Kael, exécutez la sentence. » L'arme vibrait dans sa main. Saërit murmura, presque inaudible, les chaînes invisibles. « Obéir. Toujours obéir. » Adrien leva l'arme. Un souffle collectif parcourut la salle. Sur terre, des milliards de regards fixaient l'écran. Il aurait suffi d'un geste, un seul. Au lieu de cela, il désactiva la lame. Un claquement sec résonna. La lumière disparut. Le silence se brisa. « Qu'est-ce que vous faites » hurla le juge. Adrien fit un pas en avant. Sa voix résonna dans la salle et à travers la diffusion. « Je refuse. » Un tumulte éclata immédiatement. Les gradins s'agitèrent, les officiers se levèrent, les caméras captèrent chaque seconde. « Vous êtes tenu d'obéir » cria le commandeur Virex. Adrien tourna légèrement la tête vers l'assemblée. « On m'a demandé d'exécuter un ennemi. Je vois une témoin. » Les alarmes commencèrent à hurler. « Coupez la transmission » ordonna quelqu'un. Mais déjà, le message était parti. Sur Terre, les réseaux explosaient. Il se tourna vers Saërit. Les gardes aliens convergeaient. « Vous disiez que l'histoire pouvait changer. » Elle le fixa, surprise pour la première fois. « Oui, alors changeons-la. » Les premiers gardes atteignirent l'estrade. Adrien réactiva l'arme. Cette fois, il ne la dirigea pas vers elle. Il trancha les entraves énergétiques d'un mouvement net. Une gerbe d'étincelles jaillit. La salle plongea dans le chaos. Les gardes ouvrirent le feu. Saërit se jeta au sol, évitant un tir paralysant. Adrien intercepta un garde humain qui tentait de le maîtriser. « Tu es devenu fou » cria l'homme. « Non » répondit-il. « Je me réveille. » Il désarma le soldat et le repoussa sans le blesser. Des drones de sécurité descendirent du plafond. Saërit se releva, étonnamment agile, malgré ses entraves partielles. « À gauche » lança-t-elle. Il suivit son indication instinctivement. Un passage secondaire s'ouvrait derrière l'estrade, probablement prévu pour les évacuations d'urgence. Ils coururent. Des tirs ricochaient sur les parois. Les alarmes baignaient la station d'une lumière rouge pulsante. Dans son implant, la voix de Leila tremblait. « Adrien, qu'as-tu fait » Il ne répondit pas. Ils s'engouffrèrent dans le couloir étroit. Les portes se refermèrent derrière eux, ralentissant les poursuivants. Ils débouchèrent dans un secteur technique. Respiration haletante. Silence relatif. Adrien se tourna vers Saërit. « Je viens de condamner ma carrière. » Elle le regarda intensément. « Non. » Au loin, les bruits de pas se rapprochaient. « Tu viens de déclarer une guerre différente. » Il sentit l'adrénaline pulser dans ses veines. Plus de retours possibles. Sur les écrans de la station, l'image tournait encore en boucle. Un humain refusant d'exécuter la générale alien. Un symbole brisé. Les sirènes hurlaient. Des unités de chasse se déployaient. La station entière était désormais en état d'alerte maximale. Adrien inspira profondément. « Où allons-nous » Saïd regarda les conduits au-dessus d'eux. Puis elle sourit légèrement, là où ils ne nous attendent pas. Et ensemble, fugitifs d'un instant qui venait de bouleverser deux mondes, ils disparurent dans les entrailles de la station orbitale. Les entrailles de la station érimante n'étaient pas conçues pour être vues. Elles vibraient. Un grondement sourd parcourait les conduits énergétiques. Les parois organiques palpitaient comme une matière vivante, irriguée par des flux lumineux bleutés. L'architecture alien, si élégante dans les secteurs diplomatiques, devenait ici brute, fonctionnelle, presque viscérale. Adrien et Saërit progressaient dans un conduit de maintenance étroit, à peine assez large pour qu'un humain puisse y ramper. Derrière eux, les alarmes hurlaient toujours. « Ils quadrillent déjà les axes principaux » murmura Saërit. Sa voix était étonnamment stable. « Comment le sais-tu » demanda Adrien en avançant.
Parce que c'est ce que je ferais. Il jeta un coup d'œil derrière lui. Donc nous sommes prévisibles. Pas encore. Ils débouchèrent dans une chambre technique circulaire. Des colonnes d'énergie s'élevaient du sol au plafond, pulsant à intervalles réguliers. Adrien consulta brièvement son implant. Connexion restreinte. Son accès venait d'être révoqué. Statut. Trahison confirmée. Il eut un rire bref et amer. Officiel. Saerith l'observa. Tu as franchi un point de non-retour. Je l'ai compris quand j'ai désactivé la lame. Un bruit métallique retentit au loin. Des unités de sécurité entraient dans le secteur. Saerith s'approcha d'une console organique intégrée au mur. Ses doigts effleurèrent la surface, déclenchant une série de symboles lumineux. Que fais-tu? Je brouille les capteurs thermiques. Tu as encore des accès? Elle marqua une pause. Certains protocoles ne peuvent être effacés qu'avec la mort biologique. Il la fixa. Ils ont essayé. Un silence bref. Les lumières du secteur vacillèrent. C'est fait, dit-elle. Nous avons quelques minutes. Adrien inspira profondément. Tu as parlé d'un projet. Elle le regarda avec intensité. Oui. Explique. Elle hésita une fraction de seconde, puis répondit. La Terre est riche en isotopes rares. Bien plus que ce que vos scientifiques avaient détecté. Et une faction du Conseil souhaite transformer la biosphère pour en optimiser l'extraction. Adrien sentit un froid l'envahir. Transformer? Comment? Recomposition atmosphérique progressive, modification des océans, adaptation aux espèces minières de la coalition. Ce serait un génocide. Ils appellent cela une réallocation. Il serra les poings. Et le traité? Un délai. Rien de plus. Un fracas retentit à l'entrée du secteur. Ils étaient proches. Pourquoi me faire confiance? Demanda-t-il brusquement. Elle le fixa, sans détour. Parce que tu as déjà choisi. Des tirs énergétiques frappèrent la cloison. La paroi commença à fondre. Plan B, lança Adrien. Saerith désigna une trappe verticale. Dock secondaire 7. Vaisseau de maintenance. Non armé, suffisant pour quitter la station. Et après? Elle soutint son regard. Après, nous aurons besoin d'alliés. Ils escaladèrent la trappe juste au moment où la cloison cédait derrière eux. Des silhouettes armées pénétrèrent dans la chambre technique. Un tir frôla Adrien, brûlant le métal à quelques centimètres de son pied. Ils grimpèrent dans le conduit vertical, leur respiration devenant plus lourde. Adrien sentit ses muscles protester, mais l'adrénaline le portait. Ils émergèrent dans un couloir de maintenance plus large. À travers une baie transparente, il aperçut le Dock 7. Un petit vaisseau ovoïde reposait sur une plateforme magnétique. « Distance » demanda-t-il. 50 mètres, trop exposé. Des drones de surveillance patrouillaient déjà la zone. Saerith observa les trajectoires. Ils suivent un schéma fixe, intervalle de 4 secondes. « Tu es sûr? » « Non. » Il esquissa un sourire tendu. « Parfait. » Ils attendirent le passage du premier drone. Maintenant, ils sprintèrent. Le premier drone les repéra immédiatement. Alerte rouge. Les tirs fusèrent. Adrien plongea derrière une colonne, riposta avec l'arme à lien qu'il avait conservée. Un drone explosa dans une gerbe d'étincelles. Saerith atteignit la rampe du vaisseau. Vite! Il la rejoignit sous une pluie de tirs. La porte se referma derrière eux. Le cockpit était étroit, adapté à une morphologie alien. « Tu sais piloter ça ?» demanda Adrien. « J'ai commandé une flotte. » Elle activa les commandes. Les moteurs vibrèrent. À l'extérieur, des unités de sécurité convergeaient. Autorisation de décollage refusée, annonça une voix automatisée. « Évidemment, » murmura Adrien. Saerith manipula rapidement les interfaces. Contournement du verrouillage. Choc sec. Les verrous magnétiques résistèrent. Des tirs lourds frappèrent la coque. « Ils amènent des canons lourds !» cria Adrien. Encore quelques secondes. Un signal aigu retentit. Verrou désactivé. Décollage. Le vaisseau se souleva brutalement, projetant Adrien contre le dossier. Ils traversèrent le champ du dock à pleine vitesse. Un tir frappa l'aile gauche. Intégrité à 78%, annonça l'ordinateur de bord. « Ça ira », répondit Saerith. Ils s'engouffrèrent dans un tunnel d'éjection. Derrière eux, des chasseurs légers se lançaient à leur poursuite. « Ils ne vont pas nous laisser partir, je sais. » Le tunnel déboucha sur le vide spatial. La Terre apparut, immense, magnifique. Mais entre eux et la liberté, 3 chasseurs armés. Les tirs énergétiques zébraient l'espace. Le petit vaisseau vibrait sous les impacts. « Bouclier faible !» cria Adrien. « Nous n'avons pas besoin de les vaincre, » dit Saerith, « seulement de les surprendre. » Elle modifia brutalement la trajectoire.
plongeant vers la zone d'ombre de la station. Les chasseurs hésitèrent une fraction de seconde. Assez. Elle coupa les moteurs principaux et activa un propulseur secondaire latéral. Le vaisseau tourna violemment, disparaissant dans l'ombre du champ orbital. Les radars ennemis perdirent le verrouillage. Silence. Seulement le souffle du système de survie. Adrien fixa l'écran arrière. Plus de chasseurs visibles. Il dérivait maintenant loin de la station, loin du centre du pouvoir, loin de l'exécution. Il laissa échapper un souffle qu'il retenait depuis des minutes. Nous sommes officiellement des fugitifs interstellaires. Saerit regardait la Terre. Non, non. Elle tourna lentement la tête vers lui. Nous sommes devenus un problème politique. Il observa la planète bleue, des milliards de vies, inconsciente du projet qui planait peut être au-dessus d'elle. Où allons-nous? Demanda-t-il. Saerit activa une projection stellaire. Plusieurs systèmes périphériques apparurent. Il existe encore des membres de ma faction, pas nombreux, mais influents. Ils nous aideront. S'ils croient que l'humanité peut être un allié, oui, il la fixe. Et si nous échouons, elle ne détourna pas le regard. Alors la Terre sera remodelée. Un silence pesant remplit le cockpit. Le petit vaisseau glissait maintenant dans l'obscurité, loin de la station érimante, devenu un point lumineux distant. Adrien comprit que ce qu'il avait déclenché dépassait largement un simple refus. Il venait d'ouvrir une brèche dans l'équilibre fragile de deux civilisations. Et quelque part, au cœur de la coalition, des décisions étaient déjà en train d'être prises pour les arrêter. Le silence de l'espace n'était pas vide. Il pesait. Dans le cockpit du vaisseau de maintenance, seuls les systèmes vitaux produisaient un léger souffle régulier. La station érimante n'était plus qu'un éclat lointain derrière eux. Perdu dans l'ombre orbitale, Adrien observait la Terre sur l'écran secondaire. Magnifique, fragile, inconsciente. Ils vont verrouiller l'espace proche d'ici peu, dit-il. Saerit ajustait les paramètres de navigation. Oui, un cordon de sécurité sera établi autour de l'orbite terrestre. Et nous devons quitter le secteur avant qu'il ne soit actif. Elle projeta une carte stellaire simplifiée. Plusieurs routes hyperspatiales apparaissaient, certaines balisées, d'autres marginales. Les axes principaux sont surveillés. Nous prendrons une route minière désaffectée. Adrien se tourna vers elle. Pourquoi me faire confiance? Elle ne répondit pas immédiatement. Parce que tu as rompu la narration officielle. Ce n'est pas une réponse. Elle le regarda enfin. Très bien. Parce que je n'ai plus d'autre option. Il hocha lentement la tête. Honnête, tu as parlé d'une faction. Oui. La faction concordante. Celle qui voulait une alliance avec la Terre. Pas une alliance sentimentale. Une alliance stratégique. Elle activa une projection holographique. Plusieurs espèces apparurent. Nous ne sommes pas la seule civilisation à avoir été intégrée par la coalition. Certaines ont prospéré, d'autres ont disparu. Adrien sentit son estomac se nouer. Disparu comment? Officiellement. Extinction naturelle. Officieusement, elle soutint son regard. Réallocation planétaire. Il détourna les yeux. Et la Terre est sur cette liste? Elle est en débat. Un signal d'alerte clignota. Poursuite détectée, signature énergétique lointaine. Adrien se redressa. Ils nous ont retrouvés? Saerit analysa rapidement les données. Non. Patrouille large spectre. Mais ils réduisent le rayon. Combien de temps avant verrouillage complet? Peu. Être quelques heures. Le vaisseau vibra légèrement alors qu'elle engageait les moteurs secondaires. Dis-moi la vérité, dit soudain Adrien. Elle tourna la tête vers lui. Toute la vérité. Un silence tendu. Le laboratoire orbital détruit. Continua-t-il. Était-ce vraiment un accident humain? Les lignes lumineuses sur sa peau pulsèrent plus intensément. Non. Le mot tomba comme une pierre. Adrien resta immobile. C'était un sabotage interne. De la faction exterminatrice? Oui. Et ils ont accusé la Terre. Parce qu'ils avaient besoin d'un déclencheur. La rage monta en lui. Donc la guerre était préméditée. Le cockpit sembla soudain trop étroit. Des millions de morts pour un vote politique. Pour un changement d'équilibre conseil. Il frappa du poing contre la console. Et toi, elle ne s'y a pas. J'ai voté contre l'invasion totale. J'ai perdu. Puis j'ai été contrainte de diriger une offensive limitée pour éviter pire. Limitée? Marseille était limitée? Sa voix vibra de colère. Elle ferma brièvement les yeux. Si la faction exterminatrice avait obtenu le commandement complet, il n'y aurait plus de Marseille. Il n'y aurait plus de terre. Il la fixa. C'est ce que tu te dis pour dormir? Un silence. Non. C'est ce que je me dis pour continuer à agir. Le signal d'alerte s'intensifia.
Verrouillage partiel de l'espace orbital. Il ferme les sorties principales, dit-elle. Alors on n'a plus le choix. Elle acquiesça. Prépare-toi. Le vaisseau s'inclina brusquement, plongeant vers une zone d'astéroïdes périphériques. Les roches dérivaient lentement, certaines assez massives pour abriter d'anciennes installations minières. « Pourquoi ici ?» demanda Adrien. « Parce que la faction concordante maintenait un relais discret dans ce secteur. » Maintenait ? Elle hésita. « Je n'ai pas reçu de signal depuis ma capture. Donc on ignore s'ils sont encore là. » « Oui. » Un sourire bref passa sur ses lèvres. « Tu apprends vite à apprécier l'incertitude. » Ils pénétrèrent dans un champ d'astéroïdes plus dense. Les capteurs de poursuite se brouillèrent partiellement. « Si nous survivons à ça, » dit Adrien, « que comptes-tu faire ?» Elle le regarda avec intensité. « Exposer la vérité. Au Conseil, à toutes les espèces membres. Tu crois qu'ils écouteront une générale accusée de crime? Pas seul. Il comprit. Tu veux que je témoigne. Tu es humain, héros de guerre, symbole public, traître désormais. Pour certains, un choc violent secoua le vaisseau. Un éclat rocheux heurta la coque. Intégrité à 62%. Adrien serra les accoudoirs. Si ton plan échoue, alors la Terre sera classée comme ressource stratégique. Elle ne chercha pas à adoucir ses mots. Un signal apparut soudain sur les capteurs. Transmission codée. Saerit se figea. C'est un code concordant. Ils sont vivants? Elle activa la réception. Un hologramme instable apparut. Une silhouette alien différente, plus massive, aux crêtes osseuses marquées. « Saerit ?» dit la voix grave. « Je suis en vie », répondit-elle. La silhouette sembla analyser les données. « Vous êtes poursuivi. »« Je sais. » Le regard de l'inconnu se posa sur Adrien. « Un humain. »« Oui. » Un silence chargé. « Le Conseil a voté une mesure d'urgence il y a 3 heures, » reprit la silhouette. « La Terre est placée sous évaluation finale. » Le sang d'Adrien se glaça. « Combien de temps ?» demanda Saerit. « 72 heures, avant activation du protocole de transformation. » Le cockpit sembla se vider d'air. « 72 heures. 3 jours. Nous devons convoquer un contre-vote, » dit-elle. Impossible sans preuves irréfutables. Le regard de la silhouette s'intensifia. « Avez-vous accès aux archives du sabotage ?» Saerit hésita, partiellement. « Alors apportez-les. Sans cela, la Terre sera perdue. » La transmission se coupa brusquement. Silence. Adrien fixa l'écran vide. 72 heures. Saerit acquiesça lentement. Le temps d'une dernière bataille politique, ou d'une guerre ouverte. Elle le regarda. « Tu regrettes ?» Il pensa à la salle d'exécution, à la lame désactivée, à la Terre suspendue dans le vide. Non. Un nouveau signal d'alerte retentit. 3 signatures de chasseurs entraient dans le champ d'astéroïdes. Il les avait retrouvées. Adrien inspira profondément. Alors on n'a plus le luxe du doute. Saerit activa les moteurs à pleine puissance. Le vaisseau s'élança entre les roches dérivantes. Derrière eux, les chasseurs ouvraient le feu. Et au-dessus de la Terre, invisible mais implacable, un compte à rebours venait de commencer. Les astéroïdes explosaient en silence. Des éclats rocheux dérivaient lentement dans le vide, illuminés par les tirs énergétiques des chasseurs de la coalition. Le petit vaisseau de maintenance vibrait sous les impacts, ses systèmes criant des alertes rouges à chaque seconde. Intégrité coque, 48%, annonça l'ordinateur de bord. Adrien était sanglé à son siège, les mains crispées sur les commandes secondaires. Il ne lâche rien. Saerit effectuait des manœuvres impossibles, exploitant chaque fragment rocheux comme couverture. Ils ont reçu l'ordre de neutralisation, dit-elle froidement. Donc capture non prioritaire? Non. Un tir frôla le cockpit, fissurant légèrement la paroi transparente. Adrien serra les dents. Tu as encore un plan? Oui. J'espère qu'il est meilleur que le précédent. Elle activa une balise de transmission cryptée. À qui tu envoies ça? À la Terre. Il la fixa. Tu es folle. Peut être. Elle se tourna vers lui brièvement. Mais si le Conseil active le protocole dans 72 heures, la seule chance est un soulèvement politique massif. Tu veux déclencher une insurrection? Je veux déclencher une prise de conscience. La balise se synchronisa avec les réseaux satellites humains encore partiellement autonomes. Adrien sentit son cœur accélérer. Ils peuvent intercepter. Ils intercepteront. Elle valida l'envoi. Sur Terre, des millions d'écrans s'illuminèrent. Flux pirate priorité maximale. Dans le cockpit apparut l'image retransmise. Saerit, Adrien à ses côtés. La voix de la générale résonna. Habitants de la Terre. On vous ment, les chasseurs se rapprochaient. Un missile frappa l'arrière du vaisseau. Propulseur secondaire hors service, cria Adrien. Saerit continua.
La guerre qui vous a été imposée n'était pas une nécessité, elle fut orchestrée. Elle transmit les fragments d'archives qu'elle possédait, enregistrement partiel du sabotage du laboratoire orbital, vote tronqué, communications internes. Dans 72 heures, poursuivit-elle, votre monde sera soumis à une décision finale, transformation ou coexistence. Sur Terre, les réseaux sociaux explosaient. Dans plusieurs villes, des foules se rassemblaient déjà devant les centres administratifs de la coalition. Adrien prit la parole à son tour. « Je suis Adrien Kael. J'ai failli exécuter cette femme devant vous tous. On m'a demandé de sceller un mensonge. » Son regard était ferme. « Si je parle aujourd'hui, c'est parce que ce qui se joue dépasse nos rancunes. » Un tir violent secoua le vaisseau. Intégrité coque, 32%. Saérite coupa la transmission. Ça suffira. Suffira à quoi? À déclencher le doute. Sur les écrans secondaires, il voyait déjà des images. Manifestations à Paris, Lagos, São Paulo. Des officiers humains retirant leurs insignes de la coalition. C'est en train de dégénérer, murmura Adrien. Oui. Les chasseurs se rapprochaient encore. On ne tiendra pas longtemps. Saérite fixa les capteurs. Le relais concordant est à 20 km. À cette vitesse, on n'y arrivera jamais. Elle prit une décision brutale. Détache le module arrière. Il la regarda, incrédule. C'est notre seule propulsion stable. Justement, il comprit. Leur offrir une cible. Oui. Il activa la séparation d'urgence. Le module arrière se détacha dans un flash lumineux. Les chasseurs verrouillèrent immédiatement dessus. Explosion. Le souffle projeta leur vaisseau vers l'avant, déstabilisé mais vivant. Intégrité coque. 24%. On ne survivra pas à un autre impact, dit Adrien. Devant eux, un astéroïde massif se profilait, creusé d'une ouverture artificielle. Le relais, lança Saérite. Ils plongèrent vers l'ouverture juste avant qu'un tir ne frôle leur aile. À l'intérieur, des champs magnétiques capturèrent leur vaisseau. Silence brutal. Les chasseurs hésitèrent à pénétrer dans l'astéroïde. Un champ défensif se déploya. Ils battirent en retraite. Adrien relâcha enfin la pression. Honest, Envie, la porte du hangar interne s'ouvrit. Plusieurs silhouettes aliens s'approchèrent. Parmi elles, celle vue en hologramme plus tôt. Saérite, dit la voix grave. Vous avez déclenché une tempête. C'était nécessaire. La silhouette se tourna vers Adrien. La terre s'embrassait. Des projections apparurent dans le hangar. Villes en soulèvement, base de la coalition encerclée par des civils, officiers humains divisés. Certains membres du Conseil exigent une intervention militaire immédiate, continua l'alien. Et les autres? Demanda Adrien. Ils hésitent. Votre transmission a fracturé la majorité. Saérite s'avança. Nous avons besoin d'un vote d'urgence. Il faudra des preuves complètes du sabotage. Les archives centrales sont sur Erimante, dit-elle. Un silence tendu. Adrien comprit avant qu'elle ne parle. Tu veux y retourner? Elle le regarda. Oui. C'est du suicide. C'est notre seule chance. Sur Terre, les images devenaient plus violentes. Des soldats humains refusaient d'ouvrir le feu sur des civils. Des officiers aliens tentaient de maintenir l'ordre. La coalition se fissurait. Si le Conseil vote contre nous, dit Adrien, ils activeront le protocole plus tôt. Je sais. Il la fixa longuement. Alors on ne joue plus la survie. Non. Elle soutint son regard. On joue l'avenir. Le commandant concordant hocha lentement la tête. Nous vous fournirons un vaisseau plus rapide. Mais une fois là-bas, nous ne pourrons pas intervenir. Adrien inspira profondément. Il repensa à la salle d'exécution. Au moment où il avait désactivé la lame, ce n'était que le début. « Quand partons-nous » demanda-t-il. Saérite répondit sans hésiter. « Maintenant. » À l'extérieur, dans le vide spatial, la station Erimante brillait toujours. Centre du pouvoir, centre du mensonge. Et bientôt, champ de bataille décisif. La station Erimante brillait comme une balafre lumineuse au-dessus de la Terre. Depuis le cockpit du vaisseau concordant, Adrien la fixait en silence. À peine quelques jours plus tôt, il s'y tenait droit, uniforme impeccable, prêt à exécuter une sentence. Aujourd'hui, il y revenait en fugitif, porteur d'une vérité capable de fracturer la coalition. Les défenses ont été renforcées, dit Saérite en analysant les flux énergétiques. Ils s'attendent à une attaque. Ils auront pire, répondit Adrien. Une révélation, le vaisseau glissa dans l'ombre orbitale. Les codes concordants leur ouvrirent brièvement une brèche dans le réseau périphérique, une faille minuscule dans l'immense structure de surveillance. Ils s'y engouffrèrent. L'infiltration fut rapide et brutale. Leur point d'entrée n'était pas la salle de jugement, mais les couches profondes d'archives,
là où étaient conservées les données brutes du Conseil central. Les couloirs vibraient sous tension maximale. Des unités de sécurité patrouillaient en nombre. « Nous avons moins d'une heure avant qu'ils ne localisent notre signature biométrique », murmura Saerit. Adrien acquiesça. Alors, pas d'hésitation. Ils atteignirent la chambre des archives, une sphère immense, saturée d'hologrammes mouvants. Des flux de données circulaient comme des constellations vivantes. Saerit posa ses mains sur l'interface centrale. Les lignes lumineuses de sa peau s'illuminèrent intensément. Je lance l'extraction complète du dossier, incident orbital. Les données défilèrent. Enregistrements internes. Vote manipulé. Ordre secret de la faction exterminatrice. Preuve irréfutable. Le sabotage du laboratoire avait été orchestré par leurs propres membres pour justifier l'invasion. Adrien sentit son souffle se bloquer. C'est suffisant pour renverser le vote? Oui. Si nous survivons assez longtemps pour le diffuser. Une alarme retentit. Localisation confirmée. Des pas résonnaient déjà dans les couloirs. Transfert à 63%, annonça Saerit. Des tirs frappèrent la porte sphérique. Le métal organique commença à fondre. Accélère. Je ne peux pas. Une compression trop rapide corromprait les données. La porte céda. Des soldats aliens envahirent la salle. Adrien activa son arme. La lame d'énergie jaillit. Il se plaça devant Saerit. Continue. Les tirs fusaient. Il esquivait, ripostait, neutralisait sans tuer lorsque c'était possible. Chaque seconde gagnée était une chance pour la Terre. #%. Un tir le frappa à l'épaule. La douleur explosa. Il chancela, mais resta debout. Adrien, continue. Les soldats avançaient. Il comprit soudain. Ils ne visaient pas à tuer. Ils visaient le noyau de données. Ils veulent détruire les preuves. Saerit détourna une partie de l'énergie du système pour renforcer le transfert. #%. Un officier supérieur entra dans la salle. Le commandeur Virex. Cessez immédiatement, ordonna-t-il. Adrien se plaça face à lui. Vous saviez, je servais la stabilité. En sacrifiant une planète, le commandeur ne répondit pas. Il leva son arme. Adrien comprit qu'il n'aurait pas le temps de se relever une seconde fois. 100%, annonça Saerit. Le transfert était complet. Elle envoya instantanément les archives vers tous les canaux du Conseil et vers la Terre. Les écrans de la station s'illuminèrent. Partout, dans chaque salle, chaque couloir, les preuves défilaient en boucle. Le sabotage, les votes falsifiés, les plans de transformation atmosphérique. Un silence stupéfait tomba sur la station. Les soldats cessèrent de tirer. Même le commandeur baissa légèrement son arme. Sur Terre, les foules levèrent les yeux vers les écrans publics. La vérité ne pouvait plus être contenue. Mais une dernière alerte surgit. Protocole de transformation-activation d'urgence. « Ils accélèrent !» cria Adrien. Saerit analysa les données. Si le noyau énergétique orbital se synchronise avec les balises planétaires, le processus commencera malgré le vote. On peut l'arrêter? Elle fixa le cœur énergétique de la station visible à travers la paroi, en surchargeant le réacteur principal. Adrien la regarda. Ils comprirent en même temps. C'est un aller simple. Elle hocha la tête. Oui. Des membres du Conseil apparaissaient déjà en hologramme autour d'eux, paniqués, divisés. Suspendes le protocole. Le vote doit être réexaminé. Mais la faction radicale tentait de forcer l'activation avant que le basculement politique ne soit complet. Le temps manquait. Adrien retira lentement son insigne de Marseille. Il le posa sur le sol. J'ai refusé une exécution. Il la regarda. Je ne refuserai pas ça. Saerit s'approcha de lui. Il existe une autre possibilité. Laquelle? Elle posa sa main lumineuse sur la console. Je peux rester ici. Mon code génétique est encore reconnu par le noyau central. Je peux déclencher la surcharge manuellement. Il secoua la tête. On part ensemble. Non. Son regard était ferme. Tu es le témoin humain. Sans toi, ils diront que tout ceci était une manipulation alien. Les écrans autour d'eux montraient déjà les réactions du Conseil. La majorité basculait en faveur de la suspension. Mais le protocole continuait sa séquence. Il reste 2 minutes, dit-elle. Adrien sentit la douleur pulser dans son épaule. Je ne te laisserai pas mourir. Elle esquissa un léger sourire. Tu m'as déjà offert plus que la survie. Elle s'approcha du noyau. Les soldats, désormais immobiles, observaient. La vérité avait brisé l'obéissance aveugle. Saerit. Elle le regarda une dernière fois. Dis-leur que nous n'étions pas leurs ennemis. Puis elle activa la surcharge. Une lumière aveuglante envahit la salle. Adrien fut projeté en arrière par l'onde de choc. Le réacteur explosa dans un silence spatial terrifiant. À l'extérieur,
La station érimante se fractura, ses anneaux lumineux se disloquant lentement dans le vide. Mais les balises planétaires s'éteignirent. Le protocole s'arrêta. La Terre resta intacte. Des jours plus tard, un nouveau conseil mixte se réunissait en orbite terrestre sur une plateforme provisoire. Les archives avaient renversé l'équilibre politique. La faction exterminatrice était dissoute. Un traité définitif d'alliance était en rédaction. Adrien, bras en écharpe, observait la planète depuis une baie vitrée. Il n'était plus soldat, plus exécutant. Il était devenu symbole malgré lui. Un conseiller alien s'approcha. La Terre sera reconnue comme membre souverain. Il hocha lentement la tête. Et Saerith, un silence respectueux. Son nom sera inscrit parmi ceux qui ont empêché une extinction. Adrien leva les yeux vers les étoiles. Un humain avait refusé d'exécuter son ennemi. Une générale alien avait choisi de sauver un monde qui n'était pas le sien. Et dans l'immensité du cosmos, une nouvelle alliance venait de naître. Fragile, imparfaite, mais réelle. Et pour la première fois depuis la défaite, l'avenir n'était plus dicté par la peur.